Alors je suis très content de pouvoir faire cette vidéo en avant-première sur le Mavic 4 Pro. Vous l'avez vu avec Adelin, on est parti pour un road trip de quelques jours en Suisse, donc c'était les conditions parfaites pour le tester. Et on a pu le tester grâce à IPLN qui nous l'a prêté, donc je remercie bien évidemment IPLN pour ça. Si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus dessus ou si même vous envisagez de l'acheter, je vous mets directement le lien IPLN vers le drone. Il y a quelques semaines, dans notre podcast avec Adelin Au-delà des pixels, on vous a fait un épisode spécial sur les rumeurs DJI, les futures sorties drones, et notamment sur le Mavic 4 Pro, qui est super attendu. Et ça y est, il est sorti, il sort aujourd'hui, et on a eu la chance de partir en Suisse en petit road trip avec Adelin justement, pour pouvoir le tester. Comme je vous disais, c'était un drone qui est super attendu, et quand on voit les specs, dont je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo, on se rend compte de pourquoi il était attendu. Alors pour être clair dès le début, cette vidéo c'est pas un comparatif, c'est pas un guide d'achat, etc. Je suis pas le spécialiste des drones pour ça, c'est vraiment mon retour d'expérience perso. Pendant 3-4 jours sur notre petit road trip où on a pu tester dans des beaux spots, et c'est simplement voilà mon retour d'expérience et ce que j'ai pensé de ce drone. C'était une super occasion de pouvoir le tester et j'ai trouvé ça juste dommage de pas en faire de vidéo. Vous l'avez peut-être vu, il y a quelques mois j'avais fait une vidéo sur le Mini 2 parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup utilisé la gamme Mini et notamment le Mini 2. Je trouve, et ce que je dis dans la vidéo d'ailleurs, que c'est un super compromis et ça l'est toujours d'ailleurs, mais là vous allez tout de suite comprendre que évidemment le Mavic 4 Pro c'est plus du tout la même cible, on n'est plus du tout dans le même domaine. Ça se voit d'ailleurs directement rien que quand on regarde les specs. Je vais dire les points qui me paraissent essentiels et ensuite on passera direct à mon retour d'expérience. Donc sur le drone on a 3 objectifs comme c'était déjà le cas sur le Mavic 3. On a l'objectif principal en 100 mégapixels en vidéo Hasselblad micro 4 tiers. Donc pour ceux qui ne savent pas, Hasselblad ça a été racheté par DJI. C'est pour ça que maintenant sur les drones, ils sont estampillés Hasselblad. Donc ce premier objectif c'est un 28 mm. Et ensuite on a 2 autres capteurs, un 168 mm en 1/2 pouce et un 70 mm en 1/3 de pouce. Alors nous évidemment on l'a surtout testé avec l'objectif principal en micro 4 tiers, évidemment c'est là qu'est tout l'intérêt. En plus sur le papier on a une dynamique de 16 diaph, évidemment c'est fou, il faut se rendre compte que c'est mieux que certaines caméras en micro 4 tiers. Pour ce qui est des formats vidéo, on a de la 6K 60, de la 4K 120, on a tout ce qu'il faut, on a évidemment le log, c'est royal, franchement en vidéo c'est royal. Pour ce qui est des autres nouveautés, on a sur ce drone là le gimbal, vous le verrez, on a quelques exemples qui peut tourner à 360 degrés, on n'est pas bloqué en hauteur. On a 51 minutes de batterie annoncée et je peux vous dire que c'est à peu près vrai. Nous on n'a pas spécialement été embêtés, on est parti avec une seule batterie, on n'a pas eu de soucis, ça nous faisait quasiment la journée en s'arrêtant à 2-3 endroits. Et enfin ce drone il est annoncé avec une nouvelle télécommande, la RC Pro 2, qu'on a pu tester aussi et donc je vous en parlerai un peu plus tard dans mon petit retour d'expérience. Donc globalement vous l'aurez compris, tout ce qu'il peut faire en vidéo c'est bluffant. Toutes les images qu'on met à l'écran, alors sauf celles qui sont au boîtier évidemment, mais toutes celles qui sont au drone, c'est que du Mavic 4 Pro et je peux vous dire qu'on a été carrément convaincu par ce drone. On a fait à peu près le tour des specs que je voulais vous dire, je trouve que le reste ce sera aussi à vous de regarder, etc. Globalement ce que je peux vous dire c'est que dans notre usage il a été amplement suffisant et je pense que pour 99% des usages il fait le taf. Bon allez, on va passer à la partie qui selon moi est la plus intéressante, c'est mon petit retour d'expérience. Qu'est-ce que je peux en dire après l'avoir testé quelques jours?
Franchement, moi étant un gros utilisateur des Mini, j'adorais pour la praticité, etc. Là, je peux vous dire que c'est totalement autre chose. J'avoue que quand même, ça n'a rien à voir. Au premier décollage, déjà, on le sent au niveau maniabilité, c'est beaucoup plus stable. Vous êtes déjà dans des mouvements beaucoup plus fluides. C'est vrai que pour suivre des sujets, comme une voiture, comme on l'a fait, vous voyez des exemples à l'écran, c'est beaucoup plus facile. Sur le papier, il va jusqu'à 90 km/h. Donc, vous êtes sûr de pouvoir faire quasiment tous les mouvements dont vous avez besoin. Mec, commencez, même le ressenti commençait autre chose que les Mini. Ah bah oui. Oh, le feeling, la fluidité. Ça y va tout de suite quoi. Oh là là. Vous avez évidemment plus de capteurs que sur les Mini et notamment sur le Mini 2, comme j'en parlais dans ma vidéo, qui n'a pas de capteur de sécurité en fait. Et ben là, c'est bardé de capteurs dans tous les sens. Vous êtes sûr de pas le cracher. Et c'est un peu paradoxal, c'est un peu marrant, mais je trouve que ce drone-là, le Mavic 4, il est beaucoup plus simple à piloter que ceux de la gamme Mini. Parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, si vous désactivez pas les aides, évidemment, ce que je vous déconseille, parce que vous avez vite fait quand même de le cracher, même si on sait ce qu'on fait, un accident est vite arrivé. Et c'est vrai qu'avec les capteurs, au final ça marche, mais du feu de Dieu. Sur la télécommande, quand vous pilotez, ça fait un peu, pour ceux qui voient ce que je veux dire, comme les radars de recul en voiture. Quand vous vous approchez d'un obstacle, ça bip un peu de la même manière, et le drone ralentit de lui-même, les contrôles deviennent plus précis, et en fait il est vite tout seul. Donc ça, forcément, c'est royal. On n'est pas à l'abri des fois d'un arbre qui traîne sur la route, d'un fil électrique, d'un pylône, etc. Combien de fois ça m'est arrivé d'être à 2 doigts de m'en prendre avec le Mini 2? Là, ça peut quasiment pas arriver, je pense. Ce drone m'a mis vraiment en confiance, quoi. J'ai pas eu peur de le cracher ou quoi que ce soit. La nacelle, on sent tout de suite qu'elle est beaucoup moins fragile, elle est beaucoup plus robuste, donc c'est vraiment top. Au niveau de la télécommande, c'est pareil, la nouvelle télécommande, je l'ai trouvée bluffante aussi. Alors, suivant le pack que vous prenez, vous n'aurez pas forcément la télécommande, mais moi, si vous avez le budget, je peux vous la conseiller. Vous l'ouvrez, tac, ça s'allume direct, ça se connecte au drone et vous partez. Pour ceux qui ont l'habitude de la télécommande où vous mettez vos téléphones, etc., c'est beaucoup plus pratique. Et puis, vous avez une qualité de retour vidéo qui est sublime. Nous, ça n'a posé aucun problème. Vous pouvez même pivoter l'écran à la verticale parce que le drone, il permet de faire du vertical shooting. Et puis c'est super pratique quoi, tout simplement cette télécommande elle est super pratique. Fonction d'ailleurs que j'aime bien, que j'ai pas sur les Mini, c'est que sur la télécommande vous avez les points de décollage qui sont directement traqués en 3D sur la carte. Donc quand vous bougez le drone et que vous avez la vue caméra, vous avez les points qui sont traqués sur la vue caméra directement. Donc ça c'est pratique. Pareil quand vous le faites retourner automatiquement au point de départ, vous avez l'itinéraire qui s'affiche directement sur la vidéo. Et ça mine de rien, je trouve ça quand même carrément stylé. Et au niveau de la luminosité, cette télécommande elle est ultra lumineuse. En plein soleil, nous on n'a eu aucun souci, donc c'est parfait. Vous n'êtes pas là à galérer en train de chercher de l'ombre en inclinant l'écran, etc. Là c'est parfait, d'autant plus que l'écran est inclinable un peu comme vous le souhaitez. Au niveau du bruit, moi j'avais beaucoup peur de ça, parce que c'est vrai que les gros drones, ça peut vite déranger. S'il y a des gens, etc., ça peut vite déranger, ça peut vite attirer l'attention, etc. Et ça peut parfois faire un gros bourdonnement. Et j'ai été un peu surpris au premier lancer avec ce drone-là. Au final, il fait pas tant de bruit que ça. J'étais vachement surpris, mais comparé, toujours encore une fois au Mini. Alors, je vais souvent parler du Mini dans la vidéo parce que c'est la gamme que je connais le mieux. Mais comparé au Mini, le bruit, il est carrément pas abusé. J'étais trop content de voir qu'au final, il est pas si bruyant que ça. Donc ça peut vous permettre quand même de rester un peu discret selon les situations. Évidemment ça reste un drone, ça fait un peu de bruit, mais je pensais qu'il en ferait plus, d'autant vu le gabarit et la taille des hélices. La batterie, comme je vous le disais, moi, j'en suis amplement satisfait. Sur une journée de road trip, ça suffisait. Les 50 minutes annoncées, c'est à peu près ça. Peut-être qu'on est un chouille moins, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et franchement, c'est cool d'avoir une batterie qui vous permet de faire plusieurs vols sans trop vous soucier. Par exemple, si vous êtes à 20% de batterie, on a tendance à un peu paniquer avec le Mini et à vite le faire rentrer. Là, on sait qu'on a quand même le temps de finir nos mouvements de caméra, de venir le faire atterrir, etc. La batterie, c'est un bon point. Surtout si vous le prenez en pack et que vous avez les 2 ou 3 batteries supplémentaires, là, vous êtes sûr d'être tranquille pour plusieurs heures de vol. Au niveau de la distance pour revenir à la télécommande, nous on n'a pas eu de soucis, on a fait à peu près tout ce qu'on voulait, on a suivi la voiture en descendant tout un col, le drone il a rien perdu, il était toujours là. Franchement ça a été, évidemment on a testé 2 ou 3 fois avec un peu d'obstacles, des montagnes, des bâtiments, etc. Et donc forcément on n'a pas les 30 km de distance annoncés avec le retour vidéo, mais dans tous les cas, ça nous a été largement suffisant. La seule fois où on a vraiment perdu le signal, c'est parce qu'on passait dans un tunnel à la montagne, donc forcément c'est normal quoi, on n'est pas sur des miracles non plus. Une des fonctions que j'adore, c'est évidemment le Active Track. Vous sélectionnez un sujet, nous en l'occurrence on a sélectionné la voiture, vous dites au drone de suivre la voiture et le drone le fait tout seul. Il y a tous les capteurs, donc vous n'avez pas de souci à vous faire, et ça marche du feu de Dieu. Il vous fait des plans, mais
vraiment joli. Et des fois, vous avez même l'impression qu'il réfléchit lui-même à la composition de l'image. Nous, sur un col, ça nous a fait des plans variés, des plans larges, des plans où il était plus proche, etc. Et je trouve ça vraiment cool parce qu'en plus, c'est plus fluide que si vous essayez de le faire à la main. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'avec ça, c'est quasiment un jeu d'enfant en fait de faire des plans d'une extrême qualité quoi. D'autant plus avec le fait qu'il peut aller jusqu'à 90 km/h sur le papier, nous en voiture, justement dans ce même col, on roulait à quasi 70 et le drone y suivait sans problème. Et ça en fait, cette fonction, je pensais pas l'utiliser tant que ça, mais en fait en essayant de refaire la même chose à la main, c'est vrai qu'on met plus d'à-coups, on est beaucoup moins fluide, donc ça c'est vraiment une fonction coup de cœur et qui marche mais parfaitement sur le Mavic 4 Pro. Donc moi, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce drone. Franchement, ça a été un plaisir de pouvoir le tester. Toutes les vidéos qu'on a faites, moi, elles me conviennent largement. Je trouve qu'on a largement de quoi faire pour que ça s'intègre dans plein de productions différentes. Et moi, c'est un drone que j'envisage vraiment de prendre parce que je pense que je n'aurais quasiment aucune limite. Encore une fois, comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec mon ancien Mini 2 que j'avais. Évidemment, c'est les deux opposés. C'est intéressant aussi de voir ce qu'il est possible d'acheter, les différentes possibilités du marché. J'ai noté 1 ou 2 défauts, mais c'est vraiment pour chipoter parce qu'on pourrait dire que ce drone il a quasi pas de défauts. C'est vraiment, vous allez voir, c'est du détail, c'était histoire de dire quelque chose, mais c'est vraiment anecdotique et puis parfois c'est même pas juste propre au Mavic 4 Pro. Le premier truc qui m'a paru un peu moins bien, c'est la protection de la nacelle. Je galérais à chaque fois à la remettre dès que j'arrêtais de filmer. Bon, je pense que évidemment c'est comme tout, il y a un coup à prendre. Quand vous l'utilisez plusieurs fois, vous avez pris le coup de main et vous avez plus de soucis. Mais c'est vrai que j'ai un peu galéré à la clipser dans le bon sens, etc. Voilà. Ça, c'était l'un des plus gros points négatifs, donc je pense que ça va quand même. Certaines fois, les sécurités sont un peu capricieuses. Des fois, quand on a voulu atterrir proche de la voiture, on sentait que le drone, il y allait pas, quoi. Mais encore une fois, ça a été dans de rares cas, et franchement, c'est pas gênant. Et enfin, le stockage, nous, on avait une version avec 45 Go, un peu plus de 40 Go en tout cas. C'est vrai que ça se remplit assez vite. Alors, vous avez une version à 512 Go, ça c'est le top. 40 Go, c'est vrai que c'était un peu limite, d'autant plus que pour le décharger, quand vous êtes avec la mémoire interne, nous, on branchait du coup le drone avec un câble USB-C à nos Mac. Et c'est vrai que ça, c'était pas très pratique non plus d'avoir les deux à côté, etc. Le câble très court, de quoi poser le drone à côté de l'ordi, c'était un peu sport, mais comme je vous dis, franchement, ça n'arrêterait en rien. C'est vraiment du détail, ça n'arrêterait pas du tout mon achat de ce drone. Alors maintenant, je vais essayer un peu d'analyser pour qui est ce drone. C'est pas bien compliqué, vous l'aurez compris, ce drone-là, à mon avis, il est fait pour les professionnels de la vidéo. Et je dis bien professionnel. Évidemment, si vous voulez filmer vos vacances à la mer avec votre famille, c'est pas du tout le Mavic qu'il vous faut. Un Mini 4, etc., ça suffira largement. Là, pour moi, on est vraiment sur de la gamme professionnelle en vidéo, déjà par les formats de fichiers qu'ils proposent, par les objectifs qui sont proposés, par le capteur micro 4 tiers, etc. Évidemment, le premier point à ce niveau-là qui rejoint ce que je dis, c'est le gabarit du drone. Je crois qu'il fait quasi 800 grammes. Pour partir en voyage avec la grosse télécommande, etc., c'est plus du tout la même chose qu'un Mini. Et en fait, légalement, si vous n'avez pas les qualifications, vous en faites pas grand chose, voire rien de ce drone. Je pense que passer l'aéroport avec, c'est quand même un peu plus compliqué, etc. Et niveau autorisation, il fait évidemment bien plus que 250 grammes, donc c'est autre chose aussi. C'est pour ça que je dis que pour moi, il s'adresse vraiment aux professionnels. Et évidemment, c'est à ne pas mettre entre les mains de n'importe qui. Imaginez si vous avez 800 grammes qui vous tombent sur la tête depuis plusieurs centaines de mètres de haut, je pense que vous pouvez avoir des ennuis. Et pareil, niveau praticité, du coup, il faut prévoir un sac exprès. C'est pas le truc que vous balancez dans votre sac à dos à l'arrache. Pareil, si vous partez en mode road trip comme nous on l'a fait, on a essayé de le faire recharger quand on roulait en voiture, mais la batterie est énorme et c'est vrai que même en le faisant recharger plusieurs minutes, quand on s'arrêtait au spot suivant, on avait gagné 3, 4, 5%, pas plus. Donc c'est vrai que si vous prenez le pack avec plusieurs batteries, vous serez tranquille, mais sachez que si vous voulez prendre le temps de le recharger le soir, il vous faudra bien une prise avec un chargeur rapide, etc. C'est pas le truc que vous branchez sur votre allume-cigare. Donc depuis le début de la vidéo, vous avez pu voir plein d'extraits qu'on a tournés au Mavic 4 Pro. Et franchement, vous le voyez, moi, pour ce que je fais, en tout cas dans mon utilisation, ça suffit largement. Et en conclusion de cette vidéo, je commencerai par dire que ce drone-là, il est un peu plus cher. C'est évidemment pas la même cible que, par exemple, ce que je disais dans la vidéo du Mini, qui est toujours un très bon rapport qualité-prix, mais il faut comprendre qu'on n'est pas du tout sur la même cible. Et c'est vrai que là, le drone peut paraître plus cher. Je vous mets les prix là suivant les packs. Mais, je suis désolé, c'est quand même pas énorme. Et en plus, avec ce drone-là, moi, si je venais à l'acheter demain, je sais que je serais tranquille plusieurs années parce qu'il fait largement ce que je lui demande et donc il aurait encore de belles années devant lui, je pense. Il n'y a qu'à voir le Mavic 3 Pro d'avant. Donc pour moi, c'est un drone que vous allez pouvoir garder longtemps, qui va pas être obsolète rapidement. Et surtout, j'insiste sur le fait, encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense qu'avec ce drone-là, on peut tout faire.
pour moi, alors ça c'est mon avis personnel, évidemment ça n'engage que moi, dans mon utilisation je sais que je pourrais faire tout avec. Je m'explique, je pense que si vous faites du docu, c'est nickel. Si vous faites un peu de sport, c'est nickel. Si vous faites du corpo, c'est parfait. Si vous faites de la télé, je pense que ça peut le faire. Et si vous faites du cinéma, alors attention, évidemment, pas du Hollywood, mais des petites productions au cinéma, je pense que ça suffit largement. Et je vous dis ça parce que moi, à l'époque où j'avais encore le Mini 2, j'ai fait des plans qui sont passés à la télé sur une très grande chaîne et ça n'a pas dénoté. Donc déjà, quand je vois ce qu'il était possible de faire avec les Mini, et quand je vois le potentiel, là en ayant testé rapidement le Mavic, bah, je me dis que moi ce serait mon drone unique et mon drone à tout faire. Et dès que j'aurais besoin de point de vue aérien, peu importe la production, bah je sais que le Mavic ferait 100% le travail. Si vous avez un petit peu d'étalonnage à faire dessus, c'est parfait, vous pouvez l'incruster comme je vous disais, sans souci, avec d'autres caméras, ça passera mais largement. Comme je vous disais, je me suis pas attardé sur les specs, je me suis pas attardé sur le comparatif de quel drone il vous faut, etc. Moi je voulais juste simplement vous partager mon avis. Et voilà, vous l'avez. Moi, c'est un drone qui m'a conquis, ça a été que du plaisir de le tester pendant ces quelques jours en Suisse. Si demain je devais acheter un drone, bah ça partirait directement sur lui. C'est encore une fois un investissement, certes, mais quand on voit ce que vous pouvez faire avec, bah au final, vous pouvez quand même vite l'avoir rentabilisé si vraiment vous êtes un professionnel de la vidéo. Voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience, bah il vous aura aidé peut-être si vous voulez l'acheter, si vous aviez des doutes. Et puis, à bientôt!